ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce live métier spécial industrie. Et oui, avec MyFuture, on essaie de vous faire découvrir un maximum de différents corps de métier. Et aujourd'hui, on va être spécialement dans l'industrie puisque ce live est organisé dans le cadre de l'opération avec l'industrie. Ça fait beaucoup de fois industrie posée, mais bon, je pense que vous allez bien comprendre pour cette semaine spéciale industrie, encore une fois, avec bien évidemment le soutien indéfectible de l'OPCO de vous. Donc voilà, aujourd'hui, on va être dans un live spécial en Normandie. Donc les Normands, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Voilà, vous avez le chat à disposition. Le but, c'est de poser un maximum de questions. Je serai la personne qui choisira vos questions pour les faire passer à l'intervenant d'aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas. Le but, c'est qu'on discute tous ensemble et que ce soit un super endroit pour venir parler des métiers. Donc voilà, on a une modération avec Lorraine aussi. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions également. Elle est là aussi pour venir résumer, on va dire, au cours de ce live. Donc voilà, si ça va un peu vite, bon déjà il y a un replay, mais même en dehors de ça, si ça va un peu trop vite, vous pouvez toujours regarder dans le chat, comme quoi il est très important. Donc on vous invite à y être. D'ailleurs, certains établissements l'ont déjà trouvé, donc merci à vous. J'ai vu notamment le campus de Nermont qui a déjà commenté. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à tous les collèges, établissements, infrastructures attendus. Donc voilà, la liste est longue, je vous préviens, donc soyez indulgents si j'écorche le prénom, enfin le nom de votre établissement, n'hésitez pas à me le faire quand même parvenir dans les commentaires parce que c'est quand même pas bien, mais je me préviens, mea culpa à l'avance, c'est parti. Alors du coup, on attend le collège Jean Bonnet, Paul Éluard, Jean Moulin, Julien Crozet. On a aussi le collège Galilée, Camille Claudel, le lycée Nevers, le collège Saint-Paul, Racine, Samuel Beckett. On a aussi le collège Rabelais, le lycée Jeanne d'Arc à Nancy, le lycée Polyvalent Anatole France, le collège Raymond Queneau, Jules Ferry, bon, le campus de Nermont que j'ai déjà cité, le collège André Malraux, Cazaux, Fénelon, Richepin, le lycée Henri Brisson, le collège du Caraquet, le point information jeunesse de Wangles, la Loge des Bois, Jean Dunois, le collège Valcourt, Simone Veil, le collège aussi Émilien Jour-Maillard, on a Maurice Genevoix, je commence à fatiguer, c'est la fin de la liste, le collège Georges Besse, le lycée Colbert Tourcoing aussi, qu'on entendait vivement ce matin avec 22 élèves, donc bonjour à vous si vous avez réussi à vous connecter, et puis bon courage si vous êtes en train de nous rattraper, avec le campus aussi de Nermont, le collège Georges Braque, le LPO La Briquerie, Émile Zola, Eugène Lefebvre et enfin le collège Magicavo. Voilà, je n'ai plus de voix, c'est le début du live, mais on va s'en sortir, voilà. Donc n'hésitez encore pas à poser toutes vos questions directement dans le chat. Et c'est parti pour le sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ça vient de s'afficher, on va aller voir en quoi consiste le métier du professionnel d'aujourd'hui. On ira voir un cas concret pour être sûr d'avoir tout bien compris. Et enfin, on passera sur le parcours. Je sais que vous l'attendez souvent, ceux qui préfèrent faire, qui l'aiment un peu moins faire. Et on terminera avec cliché anecdote, ma partie préférée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et il est vraiment grand temps d'accueillir notre professionnel d'aujourd'hui. Il s'agit de Thomas. Bonjour Thomas, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sextine, bonjour à tous. Ça va très bien. Prêt à Contente. répondre à toutes vos questions. Trop bien, je suis très contente de t'avoir avec nous ce matin. Donc alors toi déjà, tu es dans la région de la Normandie. Tout à fait, région Normandie. On est basé à Beaumont-le-Roger. Donc je travaille dans une usine qui s'appelle Schneider Electric pour ceux qui connaissent. Sinon, vous allez sur Internet vous documenter. Super, bon déjà ça nous laisse un peu une idée, mais j'aime bien que tu nous donnes l'intitulé de ton métier. Alors je suis responsable, ou enfin dans le jargon où on parle, c'est manager d'un service de maintenance des moyens. Donc je pourrais expliquer un peu plus précisément en quoi ça consiste par la suite.
Ouais, bah, justement, bah, ça tombe bien, j'allais te demander On donc est parti? responsable maintenance, oui, on est Maintenance parti. moyen. Allez, on est parti. Maintenance moyen, en quoi ça consiste? On est dans une usine, on fabrique des pièces. Pour donner quelques petits exemples, c'est tout ce que vous retrouvez dans vos maisons, tout ce qui est appareillage électrique. Et donc, pour faire tous les composants qui vont dans ces appareillages électriques, donc c'est des machines qui les fabriquent. Et moi, je suis garant du fonctionnement de ces machines. Comme un garagiste est garant du fonctionnement de votre voiture, nous, on est garant du fonctionnement de ces machines où on fait beaucoup de ce qu'on appelle maintenance. Donc, on anticipe les pannes ou on répare les pannes. Et voilà. Et on a aussi dans la maintenance pour prédire les pannes, donc pour intervenir Ah ouais. avant que ça tombe en panne. OK, donc Voilà, vraiment voilà, grosso modo rapidement en quoi ça consiste de gérer un service maintenance. OK et donc alors combien de machines tu as, sous ta direction? Alors, on va parler en équipement, mais on a à peu près 700 équipements dans l'usine. Ok. Donc, moi, j'ai une équipe de 22 personnes donc, que je manage au quotidien. Et donc, on fait tout ce qui est intervention qui est dans le domaine de l'électricité, électrique, domaine mécanique, hydraulique, pneumatique, et aussi tout ce qui est automatisme, puisqu'on parle de machines automatisées. Donc, c'est pas des machines manuelles avec des gens qui viennent faire des opérations manuelles, mais c'est surtout des machines qui fonctionnent en autonomie, H24, pour certaines 7 sur 7. Donc OK. voilà, qui sont gérés par des automates que vous voyez en photo numéro 2 si c'est à Ah l'écran. ouais, Non, c'est pas à waouh. l'écran encore, désolé. Non, il y a pas de souci, on les affiche justement, j'allais le proposer, donc Voilà, c'est très en bien, donc photo c'est 2, la voilà, deuxième photo. c'est. Et donc pour faire dans l'ordre des images, pour vous expliquer un petit peu, donc la première c'est plutôt pour représenter le management d'un service au quotidien de 22 personnes, donc avec ses hauts, ses bas, ses tensions, Mmh. ses désaccords, ses moments aussi parfaits. Et donc, voilà, pour dire qu'on gère un service de maintenance moyen avec des machines automatisées. Donc ça, c'était pour représenter l'image numéro 2. Mais comment on gère un service au quotidien? Donc on gère en fonction d'indicateurs de performance. Donc sans rentrer dans le détail, voilà, on récupère des indicateurs chaque jour, chaque matin. Donc c'est journalier, mensuel. Et avec ces indicateurs, donc, on manage pardon, le service au quotidien, et ce qui nous permet, en photo 4 en bas à gauche, de donner des priorités d'intervention aux techniciens pour D'accord. prioriser les interventions, puisque forcément, il y en a plusieurs par jour et on ne peut pas être sur tous les sujets en même temps. Donc, ça nous permet de décider des priorités du jour et sur quoi on doit travailler en priorité chaque jour. Voilà. OK. Donc, le métier consiste aussi à l'animation de réunions, de projets au quotidien. Donc, ça, c'est plutôt pour des actions un peu plus court terme et long terme, donc pour travailler sur le fond des problèmes. Et après, aussi, le quotidien, c'est aussi de la bureautique. Donc, gestion des mails, gestion des entretiens individuels pour chaque personne, gestion du planning, organisation, etc. Donc, ça, c'est pour D'accord. la partie bureautique. OK, bon, bah, Voilà une déjà ça fait, présentation rapide. ah oui, c'est ça, une, simple, efficace, nickel, on va droit au but, j'adore. Tout à Bah, fait, c'est alors, parfait. première chose là, tu disais que la deuxième photo, c'était pour montrer que c'était automatisé. Comment tu le sais en fait? Parce que moi, je vois juste des fils, c'est tout ce que je vois. Voilà, ça c'est plus pour en présenter un produit qui est fabriqué par ma société, Schneider Electric, donc qui est un OK. automate. Et donc en fait, quand on dit à une machine, quand on appuie sur un bouton, tout simplement, la machine exécute plein de mouvements. Comme vous pouvez voir des robots dans des entreprises, pour ceux qui ont été déjà visiter tout ce qui est collégien, lycéen de troisième, ont déjà fait des stages en entreprise. Donc pour leur représenter un peu une image, tout ce qui est la gestion robotique est géré par ce type de matériel, donc des automates. D'accord. OK. OK, d'accord et alors du coup, comment tu décrirais ton métier? Enfin, quelles sont selon toi les qualités à avoir pour faire ton métier? C'est une communication Mmh. très facile. Il faut avoir une bonne communication avec ses équipes. C'est important pour éviter que justement les personnes en face de nous, en face de moi, soient sur un point de non-retour quand il y a des sujets de désaccord. Donc c'est vraiment expliquer les choses calmement et surtout s'adapter aussi avec la personne avec qui on communique. C'est très important puisqu'en Mmh. fonction des personnes que l'on a en face, la communication peut être différente. Donc, c'est essayer d'adapter au quotidien sa communication et aussi dans la cohésion d'équipe. C'est très important pour un service maintenance que les gens s'entraident et qu'il y ait une cohésion d'équipe. Et la cohésion, il faut la créer, il faut l'animer. Donc, et ça, c'est le rôle, mon rôle, c'est le rôle du manager au quotidien. Mmh. OK, de vraiment, fédérer les équipes, entre Tout à elles, fait. qu'il y a un bon lien. Et justement, alors, est-ce que dans ton métier, tu es amené à être sans arrêt derrière un ordinateur? Donc quand je dis ça, bien sûr, bon, il y a les réunions, donc c'est plutôt non, je vais plutôt m'exprimer différemment. Je vais dire, est-ce que c'est un métier où tu es sans arrêt au bureau?
ou est-ce que c'est un métier où parfois tu peux aller sur le terrain? Le métier varie chaque jour. Pas plus tard qu'hier, j'ai passé toute l'après-midi sur le terrain en fonction des priorités pour suivre les sujets. Donc ça, après, j'ai envie de dire, c'est chaque personne adapte le poste comme il le souhaite. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de terrain, de présence terrain pour être au courant de tous les sujets. C'est très important d'être au courant de tous les sujets et de partager aussi avec ses équipes et de montrer aussi qu'on est présent sur le terrain et qu'on est là en support des équipes. Donc évidemment, il y a aussi une partie bureautique qui est très importante, mais ça, après, ça reste une planification dans ses agendas, où on planifie ses semaines, son mois, et on organise des réunions sur le quotidien. Mais il y a aussi une part terrain qui est très importante. D'accord, donc là, par exemple, hier, qu'est-ce que tu as été amené à faire? On a suivi un problème sur une machine, gros problème sur une machine où on risquait d'arrêter un de nos clients, c'est-à-dire qu'on livre des pièces dans d'autres usines et on risquait d'arrêter 70 personnes sur une autre ligne d'assemblage. Donc le niveau de pression est très important et donc là, il faut suivre un peu les événements et le quotidien pour et trouver les solutions avec les équipes pour redémarrer au plus vite et savoir aussi se poser en salle quand il faut, parce que d'être au pied de la machine, ce n'est pas toujours la solution, c'est aussi à un moment donné prendre un peu de recul, se poser en salle et apprendre des méthodologies, mettre en place des méthodologies pour pouvoir dépanner ces moyens de fabrication. Oui, c'est ça, parce que Voilà, tout, quelques exemples. j'imagine, est affaire aussi de temps, parce qu'il y a un nombre de pièces à devoir faire par jour, j'imagine. Et donc, si une machine essentielle tombe en panne, ça peut vraiment avoir des conséquences sur la suite Ça a de... donc conséquence sur aussi toute la planification de cette machine, parce qu'une machine ne fait pas qu'un type de pièce, une machine peut faire différents types de pièces. Et donc, Ah, ça peut revoir toute l'organisation qui a été planifiée pour le mois en cours, et donc décaler aussi d'autres fabrications pour d'autres clients, etc. ah ouais, donc c'est vraiment catastrophique si une machine a un bug et on met du temps à Voilà. vraiment se rendre compte du problème. Voilà, c'est un peu la photo 5. À un moment donné, il faut savoir prendre du recul et se poser en salle et pour appliquer les méthodos qu'on a apprises à l'école. Et Hmm. tout simplement, appliquer les méthodologies de travail et les méthodologies de résolution de problèmes. Et puis, essayer de trouver des solutions pour redémarrer au plus vite ces moyens et satisfaire nos clients qui est la base de notre métier. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une panne comme ça et avec tes équipes avoir mettre plus de temps que prévu à Oui, la oui, réparer, ouais? évidemment, évidemment que ça arrive. On va pas dire tous les jours, heureusement, mais ça arrive. Ça peut arriver chaque mois, chaque semaine, et puis forcément après il y a des niveaux de pression qui arrivent, mais après c'est savoir gérer la pression au quotidien et Mmh. savoir aussi gérer les équipes, fédérer les équipes et avec les équipes parce que c'est pas moi qui trouve les solutions, hein. C'est mes Mmh. équipes, c'est d'autres équipes, d'autres services qui viennent aussi nous aider. C'est un travail d'équipe entre plusieurs services qui fait qu'on trouve les solutions ensemble et qu'on redémarre et qu'on satisfait nos clients ensemble. Voilà. Mmh. Moi, je suis juste un chef d'orchestre de mon équipe, mais après, il y a d'autres chefs d'orchestre, d'autres équipes. Et surtout, il y a les équipes qui font le plus gros du travail. Donc du coup, c'est vraiment important d'avoir une bonne relation avec ses équipes, pour, Créer la cohésion pour avoir leur confiance et leur support en temps voulu. C'est vraiment une chose très importante. Mmh. Bah, justement, il y a un commentaire là directement, enfin une question qui vient d'arriver, qui me fait sourire parce que ça Dis-moi. ça revient un peu avec ce qu'on dit. Il y a Nicolas qui te demande, est-ce qu'il y a déjà eu des désaccords avec des collègues? Évidemment, on est dans le monde industriel de l'entreprise, dans un monde d'adultes, donc tout le monde n'est pas toujours d'accord. Après, c'est de donner les arguments. Donc, il y a des arguments de discussion, mais il y a aussi des arguments, c'est des datas, c'est des indicateurs, comme on voit en photo 3, qui font prendre des décisions. Euh, on appelle ça, nous, dans l'entreprise, les datas, donc les données que l'on récupère, les données qu'on analyse, ça nous donne Ouais. aussi des réponses, pas les solutions, mais ça nous donne des réponses sur les directions à prendre et surtout sur les choix stratégiques à faire. D'accord, important à prendre en compte. Et d'ailleurs, bon, tu l'as précisé, rapidement, dans l'introduction, mais j'aimerais bien que tu redises, quels sont, par exemple, les objets, les choses que vous allez produire sur ces, justement, machines? Donc, pour mon cas, Schneider Electric, on produit beaucoup pour l'industrie, mais pour donner un exemple concret pour les jeunes qui sont ici présents, c'est dans vos maisons, vous avez des tableaux électriques, des Mmh. disjoncteurs pour alimenter des prises de courant, pour allumer des lumières. Donc, moi, dans mon entreprise, dans mon site, on va fabriquer tous ces petits composants qui vont à l'intérieur et à l'extérieur. Les parties plastiques, mais aussi les parties à l'intérieur qui font passer le courant. Et donc, pour allumer une lumière, pour brancher une prise de courant, on va fabriquer ces petits disjoncteurs pour gérer la notion d'eau chaude. Vous avez un ballon d'eau chaude,
j'espère pour vous, chez vous. Et Oui, donc, vous avez un petit relais qui s'appelle jour-nuit. Donc, ces petits relais, voilà, on fabrique aussi toutes les pièces qui peuvent aller à l'intérieur. Et donc, ça, après, c'est assemblé dans d'autres usines Schneider, donc qui sont plutôt des usines d'assemblage. Nous, on est plutôt une usine de fabrication, où on va vraiment fabriquer tous ces petits composants. d'accord, OK. Bah, merci. On a une autre question dans le chat. Le campus de Nermont qui te demande: «Est-ce qu'il y a du danger dans votre métier?» Alors, la priorité de notre entreprise, comme beaucoup d'autres entreprises, c'est la sécurité. Donc, quand on voit la photo en haut à droite, enfin, là, on ne peut pas zoomer, mais on a 4 items principaux dans notre entreprise et qui sont 4 items à prendre dans l'ordre. Donc, qui est la première chose, qui est la sécurité. Donc, la sécurité, c'est le premier niveau, donc c'est la priorité de l'entreprise. Après vient la qualité. Après vient, on appelle ça le niveau de service, c'est-à-dire la satisfaction des clients, livrer nos clients en temps et en heure. Quand vous commandez une pièce chez Amazon, vous savez même bien la recevoir au temps qui est annoncé. Et Ouais. le dernier item, c'est l'efficacité, la productivité. Donc la sécurité, c'est la priorité. Donc forcément, des risques, il peut y en avoir, mais on les remonte au quotidien et ils sont traités en priorité, en urgence aussi par mes équipes. Par exemple, si on a un risque de coupure sur une machine, cette action va être prise en priorité au-delà des autres actions de productivité, de qualité ou de niveau de service pour que chaque personne travaille en sécurité. Donc les machines sont sécurisées. Donc voilà, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, il est très faible chez nous. OK. Donc vraiment toutes ces précautions, prises, au Voilà, et préalable pour être sûr, c'est les priorités. Il y a des ordres de priorité et la sécurité des personnes et la priorité. bien sûr. Donc ça, j'imagine, par exemple, pour, avoir un peu une idée d'une sécurité qu'on peut avoir, ça va être sur le lieu de travail, d'avoir, peut-être des voies sur Typiquement, le marché. typiquement, si là vous voyez des câbles en photo 2, donc comme j'expliquais sur Automate, donc s'il y a des câbles qui sont dénudés, fil apparent, donc risque d'électrocution, d'électrisation, donc ça c'est Mmh. des choses qui sont remontées tout de suite par les équipes de production et nous qu'on va prendre qu'on va prendre en priorité. Donc ces interventions-là sont prises en priorité pour régler le problème dans la minute ou dans l'heure. D'accord. Bon, bah, merci pour cette réponse. Je propose qu'on passe tout de suite au cas concret pour être sûr qu'on ait bien compris ton métier. Donc alors, la mission principale que tu vas avoir, dans ton métier, ça va être organiser le fonctionnement du service. On a vu tout à l'heure, si Dans forcément son il y a ensemble, un petit voilà. problème, ça peut tout, faire capoter et mettre plus de temps, pour la suite, pour le travail. Quel problème? Répondre aux besoins des clients. Donc ça va être qui les clients? Les clients, c'est nos usines Schneider qui assemblent nos produits. Donc, Ouais. nous, on est garant de leur livrer des pièces en temps et en heure pour qu'eux puissent assembler ces produits et livrer les clients finaux, donc peut-être vous. Et donc, nous, on est garant du fonctionnement de ces machines qui fabriquent ces composants et pour livrer nos clients en temps et en heure. D'accord, donc c'est Mais avec toujours l'ordre de priorité, avec un travail en sécurité, un travail de qualité, c'est-à-dire qu'on fabrique des composants suivant des normes, suivant des plans qui sont définis, avec des dimensions qui sont spécifiées. Et donc, la qualité est la priorité après la sécurité, puisque si les pièces sont non conformes, on devra les refabriquer et donc une perte de temps. Le client ne sera pas livré à l'heure et surtout une efficacité moindre, puisqu'on mettra beaucoup plus de temps à fabriquer ces pièces. Bien sûr. Donc quelle solution? Maintenir toutes nos machines en état de fonctionnement et donc c'est là aussi, tu en parlais tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement, tu nous disais, prévoir même à l'avance qu'il puisse y avoir des pannes et justement les éviter? Comment on fait? Donc, on fait beaucoup de maintenance qu'on appelle chez nous réactive, c'est-à-dire que c'est quand une machine tombe en panne, la personne, enfin, c'est des outils digitaux. Donc, la personne, entre guillemets, on va dire, lève la main, mais c'est des outils digitaux qui nous alertent que la machine est en panne. Donc là, on doit intervenir en urgence. Après, il y a des maintenances qu'on appelle préventives. C'est comme votre voiture. Voilà, votre voiture, tous les 30 000 km, elle vous annonce que vous devez passer au garage pour faire une révision. Et ben nous, la machine, on sait que tous les X temps, on doit faire des opérations de maintenance, changer différents éléments pour la garder en fonctionnement. Et on parle aussi de maintenance prédictive. Maintenant, c'est tout ce qui est capteur connecté. Donc, avec les nouvelles technologies, voilà, on sait dire. Donc, on a des moteurs électriques. Les Mmh. moteurs, c'est des systèmes d'entraînement, par exemple. On sait dire quand un moteur arrive à un état d'usure très avancé et qu'on doit changer ce moteur. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait gagner? Ça nous fait gagner du temps d'intervention. Ça nous fait gagner aussi des coûts de pièces de rechange, puisque c'est des pièces que l'on n'a pas à stocker dans notre entreprise,
puisque là, on sait que la panne va arriver peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines, donc ça me permet de commander ces pièces en amont et de les recevoir, et après de planifier l'intervention. Voilà ce OK. qu'est l'amateurisme prédictif. D'accord, OK, donc il faut vraiment penser à tout, quoi. Penser au futur, penser au présent, penser Comme, aux erreurs du passé pour pas les comme, refaire. comme My Future. Ouais, c'est ça, exactement. Beau jeu de mots. Donc oui, alors on a une autre question pour ce métier. Faut-il faire une voie professionnelle, je vais y arriver, ou une voie générale? Donc c'est la transition parfaite pour passer à ton parcours. Donc avant d'y répondre, je vois que tu as fait un lycée en STI 2D. Qu'est-ce que c'est? Alors, STUD, c'est pour correspondre un peu à maintenant le parcours actuel, mais moi j'ai fait à l'époque, parce que je ne vais pas dire mon âge, mais j'ai fait un bac STI génie mécanique, donc qui Ouais, correspond au STI 2D de maintenant, d'accord. tout simplement. Donc c'est un bac technique, hein. C'est pas un bac général, mais c'est un bac technique. Après, donc j'ai enchaîné avec un bac plus 2, un BTS maintenance automatisme industriel, qui correspond maintenant au BTS CRSA, Mmh. Et à peu près. avant juste que tu continues, j'en profite pour te poser la fameuse question que je pose à tout le monde. Je trouve toujours intéressante. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire en sortie de troisième, ou est-ce que tu Non, savais pas trop et c'était un peu par défaut, que tu t'es dit: «Allez vas-y, ça peut-être ça pourrait me plaire»? j'ai pas choisi cette voie-là par défaut, mais parce que l'automatisme, c'est quelque chose qui m'intéressait. D'accord. Mais et surtout après, c'était aussi une facilité des écoles qui étaient proches de mes parents à l'époque. Ouais. Après, évidemment que c'est des voies en troisième. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mmh. Donc, mais d'être dans cette voie-là, après, c'est qu'il y a une voie générale technique, on pouvait se rediriger facilement et rapidement si jamais on voyait qu'on s'était trompé de voie, et donc ça permettait de se rediriger facilement. Ça, c'est rassurant. Mais j'ai continué dans cette voie-là parce que l'automatisme, voilà, c'est ce qui m'intéressait au quotidien. Mais justement, tu as découvert je ne sais pas si on peut parler de passion pour l'automatisme ou en tout cas cet intérêt que tu as eu, lors de ces études. Quand est-ce que c'est arrivé vraiment où tu t'es dit: «Ah, je veux vraiment faire ça de ma vie»? C'est lors de ces études que j'ai découvert ça. Et après, le monde industriel est tellement varié que dans tous les cas, on s'ennuie jamais parce que dans le monde de l'entreprise, on apprend évidemment beaucoup de choses, différentes choses, parce qu'après, j'ai fait différents métiers qui n'étaient pas en relation avec l'automatisme. Mais ça a été ma base et ma structure derrière pour naviguer vers différents postes au sein de mon entreprise actuelle. D'accord, OK. Bon, bah, super, je te laisse reprendre. Du coup, tu as fait un BTS. Comment c'était? Qu'est-ce que tu as vu, lors de ce BTS? Ah, tu me poses ces questions, c'est dur, hein, c'est il y a longtemps, hein. C'est, euh, C'était en 2001. Non, mais c'est voilà, c'est plutôt la partie automotive industrielle qui m'a intéressé, et j'ai eu la chance dans l'école où j'étais, dans le lycée où j'étais, d'avoir un projet vraiment en deuxième année, un projet factuel qui était pour une petite entreprise où il fallait qu'on livre une machine semi-automatisée. Ah ouais, C'était vraiment un projet super intéressant et qui nous a fait vraiment découvrir l'intérêt du BTS et l'intérêt de ce qu'on apprenait sur des cas vraiment concrets, ouais, mais ça, c'est génial. C'est quand vraiment tu mets en en pratique ce que adéquation à tu ce que tu apprends. apprends. Tout à Ouais, fait. génial. OK, très bien. Donc je vois ensuite entrer dans le monde du travail en CDI. Alors, comment ça a été? Est-ce que c'était difficile de trouver du travail ou est-ce que c'est arrivé tout de suite? Alors, pour rien te cacher, après le BTS, comme j'étais très peu organisé à l'époque, je me suis dirigé vers une licence mécanique au dernier moment que j'ai arrêté. Et après, je suis rentré dans le monde de l'entreprise, donc par intérim, hein, évidemment, au début. Donc, Ouais. je suis resté 1 an et demi en intérim Donc dans la même l'intérim, entreprise encore une où fois, je suis actuellement. excuse-moi, je suis désolée de te recouper, Ouais. mais l'intérim, est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est? Pardon, l'intérim, c'est du travail temporaire dans les industries. Donc, c'est-à-dire qu'on fait appel à des personnes pour un contrat de 1 mois, 2 mois, 6 mois, une semaine aussi, ça arrive. Et donc, c'est du travail intérimaire. Donc, c'est du travail temporaire dans certaines entreprises. Donc, vous n'êtes pas embauché, vous n'êtes pas en CDI, qui est un contrat à durée indéterminée. C'est des contrats voilà, au mois, à la semaine. Et après, comme ça, vous pouvez naviguer de société en société. Mais ça permet aussi de découvrir différents mondes de l'industrie, d'entreprise, et de savoir aussi peut-être vers quoi vous voulez aller. Mmh. OK, très bien. Merci, je te laisse reprendre, désolée de t'avoir coupé. Non, non, pas de souci, mais voilà, faut tout expliquer. Je peux employer des mots qui sont peut-être pas assez explicatifs, alors faut surtout pas hésiter à me couper. Et donc, je suis resté dans la même entreprise, mais j'ai changé de lieu de travail, donc chez Schneider Electric, donc je suis passé d'un site à un autre.
et j'ai été embauché dans cet autre site et donc où je suis toujours actuellement. Où après j'ai fait différents postes. Alors, je ne sais pas si tu veux que je les détaille ici ou pas? Bah, tu peut-être pas forcément en grand détail, mais dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, on rentre toujours, à la base, hein. Je suis rentré, ce qu'on appelle nous, régleurs, donc c'est les personnes qui font fonctionner ces fameuses machines automatisées. D'accord. Il y a comme une personne qui est derrière pour la faire fonctionner quand elle tombe en panne, pour la redémarrer, et cetera, pour appuyer sur certains boutons. Donc on appelle ça des régleurs. Donc j'ai fait ce métier-là pendant 2 ans. Après, j'ai été dans le service maintenance que maintenant je dirige, où j'ai été technicien de maintenance, où je dépannais les machines. Voilà. Après, j'ai été, chef d'équipe durant 2 ans. Super. Pour passer à la qualité, donc rien à voir avec le métier que j'ai après l'école, mais tout ça se fait aussi par le biais d'entreprise. On apprend différentes choses. Service qualité, c'est quoi la qualité? C'est garantir que les pièces que l'on livre aux clients soient conformes. Quand vous commandez un téléphone, vous souhaitez qu'il soit conforme, qu'il n'y ait pas de rayures, que l'écran ne soit pas cassé, qu'il fonctionne correctement. Donc voilà, nous, ce qu'on garantit, on garantit que nos pièces répondent à un cahier des charges, en tout cas à des plans définis pour nos clients. Et après la qualité, j'ai repris l'école. J'ai repris l'école il y a 3 ans. Donc, je n'étais pas mon âge, toujours, à 3 ans. Et donc, j'étais avec des personnes qui étaient en école d'ingénieur, donc qui avaient 20 ans, 21 ans. Et donc, normalement, une école d'ingénieur dure 3 ans, mais nous, on l'a fait, en tout cas, moi, je l'ai fait en 2 ans, puisque avec l'expérience, on a sauté la première année. Et donc, D'accord. maintenant, je suis ingénieur performance industrielle. OK, est-ce que c'était pas dur Voilà. de revenir sur les bancs de l'école un peu? Dur, non. Compliqué, c'est de s'adapter au monde actuel et à l'école actuelle. Mais après, Ouais. non, quand on a la volonté et qu'on a la motivation, ce n'est jamais dur. Il faut juste Mmh. avoir envie de le faire. Et comme c'était OK. un choix. Et Mmh. donc voilà, et me voilà maintenant depuis presque 2 ans, pas encore, responsable manager du service maintenance. Génial, OK. Est-ce que, tu te vois évoluer encore dans quelques années ou est-ce que tu es bien à ton poste actuel? On y va au cas par cas, on apprend son poste, on met des choses en place et on verra après les opportunités qui se projettent à nous. Ouais, c'est ça que j'adore avec l'industrie, donc vous l'avez déjà vu, là, on a déjà fait quelques live métiers et on va en faire d'autres. Ce que je trouve fou, c'est le degré d'évolution qu'on peut avoir au sein des postes. À chaque fois, on reste rarement, en industrie au même poste et ça, je trouve ça bien parce que du coup, j'imagine qu'on s'ennuie jamais vraiment au final. On Et s'ennuie jamais, après il faut juste être patient et ne pas brûler les étapes. Savoir ouais. apprendre au bon niveau, pas aller trop vite et après, pour les personnes qui sont motivées et qui le montrent et qui ont les compétences, ça se fera tout seul. Mmh. Alors, on a une question dans le chat avant de passer à la suite qui te dit: «Es-tu amené à faire de la mécanique sur les machines?» Non, du tout, moi je ne fais plus rien. Non, je rigole en disant ça, mais non, je n'interviens pas sur les machines, je ne fais plus de mécanique, ça c'est mes équipes qui le font. Moi, j'organise juste le service et les interventions de mes techniciens. Ce sont les techniciens qui font la mécanique sur les machines, qui font les dépannages électriques, les dépannages d'automatisme, puisqu'un automaticien, pour parler de ce métier, va venir sur la machine avec un PC, il va se connecter sur la machine pour savoir ce qui ne fonctionne pas. Mmh. Les pannes et tout ça. Et aussi les mécaniciens, donc qui démontent tous les éléments pour intervenir. Mais ça, ce sont les techniciens qui le font. OK. Mais techniquement, tu es aussi formé, enfin, tu aurais pu, mais c'est pas ton Je, poste? je viens de la maintenance, donc je connais le métier, ce qui est Ouais. l'avantage. Donc, Mmh. ce qui est important aussi, c'est que quand mes équipes me font un retour, je sais de quoi ils parlent. Et Mmh. je sais aussi quand des gens me racontent des choses erronées, etc. Donc Ah! là, voilà. L'avantage, c'est que comme je viens de ce métier, je connais un peu les rouages, le métier, la base, et aussi Ouais. le côté technique, ce qui est On important peut pour pas savoir de quoi on parle. on peut pas te raconter des salades, quoi. «Ah non, c'est un On, problème on du peut, processeur», alors que pas du tout. on, on peut toujours, on n'est pas expert dans tout domaine, mais en tout cas, on connaît les bases de ce métier, donc ce qui est important aussi. Non et puis c'est bien parce que même pour, les employés, qui travaillent avec toi, au moins, ils savent que ils parlent pas à quelqu'un qui n'y connaît rien. Ça, j'imagine que ça Ça amène un peu de confiance dans les équipes, évidemment. bien sûr, bien sûr. OK, très bien. Bah, justement, on va parler des choses que tu aimes et les choses que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc dans ce que tu aimes, tu nous as dit le management et la diversification des journées. Est-ce que, d'ailleurs, je t'ai même pas demandé tes horaires, je viens de penser. Je n'ai pas d'horaire proprement dit, on est ce qu'on appelle nous au forfait.
Donc, je Ok. commence à l'heure que je veux, entre une plage horaire qui est définie, hein. Je peux pas arriver à 10 heures au travail, Oui. évidemment, mais voilà, on peut entre 7h30 et 9h arriver à l'heure qu'on veut. Et après, je pars le soir tard, mais on a des forfaits, on doit faire à peu près 40 heures par semaine. Et après, j'ai pas des journées proprement dites qui sont identiques, donc ça peut se terminer généralement aux alentours des 18h. D'accord, ok. Et donc la diversification des journées, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu peux être amené à faire de choses différentes? C'est ce que j'ai expliqué, c'est même si on a planifié des réunions sur le long terme, ces réunions peuvent s'annuler parce qu'on a une priorité sur le terrain. Et donc, c'est aller sur le terrain avec les équipes, voilà, pour trouver des solutions pour régler ces problèmes. Une journée n'est jamais la même. On a des réunions chaque matin avec toutes les équipes d'encadrement, tous les autres responsables, donc pour parler aussi des priorités du jour et des différents indicateurs. Et donc, les problèmes ne sont jamais les mêmes. En tout cas, s'ils sont les mêmes, ce sera de travailler, ce qu'on appelle nous, pour travailler sur les récurrences, donc travailler sur les problèmes qui reviennent le plus souvent pour les résoudre et ne plus les retrouver. Donc, c'est ça que j'appelle diversification des journées, parce que les journées peuvent être diverses et variées. Ok, dans le management, qu'est-ce que tu préfères? Management des équipes au quotidien, créer la cohésion d'équipe, ce qui est hyper important, garder ses valeurs, c'est aussi hyper important. Créer une cohésion d'équipe quand on voit qu'on a 22 personnes voilà, qui s'entendent et qui travaillent ensemble au quotidien, qui sont présentes à chaque activité qu'on peut leur proposer en dehors du temps de travail. Donc voilà, ça c'est des belles récompenses. Ça veut dire que le management qui est mis en place fonctionne et que c'est la bonne direction et qu'on ne s'est pas trompé. Ben justement, est-ce que vous faites des choses des fois en dehors du travail? Est-ce que Ouais, tu parlais, ouais, qu'est-ce que on a ça fait peut deux être par petites exemple? activités cette année. Donc, on a fait EVA, pour ceux qui connaissent, casque de réalité virtuelle avec des Ouais, pistolets dans des salles. Voilà, bon, ça, génial. je pense que ça parle à tous les jeunes, c'est genre de salle EVA. Donc, on a fait ça, puis on a fait une petite soirée barbecue pétanque, tout simplement aussi. Ah bah voilà, la base. La base, barbecue pétanque. Et ça va, il n'y a pas trop de concurrence pour savoir qui gagne? Non, c'est toujours bon enfant et c'est toujours dans un bon esprit et c'est toujours entouré de toute l'équipe. Donc, c'est surtout ça qui est important. Trop bien. Bon, bah, on va parler des choses que tu aimes un peu moins maintenant, c'est être géré par des indicateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer? Indicateur, c'est-à-dire on va prendre des décisions typiquement de réduire des équipes. Par exemple, on parlait d'intérimaires. Donc, c'est du travail temporaire. On peut prendre des personnes, des intérimaires pour des surcroît d'activité ou pour du remplacement, des personnes qui sont en congé, etc. Et c'est plutôt voilà, être géré par des indicateurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus prendre 40 personnes au service maintenance. Et c'est en fonction des charges, entre guillemets, de la production que l'on a à faire pour nos clients. Si cette production baisse, on est obligé de réduire nos équipes ou de s'adapter et de remettre des gens de mon équipe en production. Donc, Ah voilà, oui, ok. c'est le Parce que là, il y a côté. non, excuse-moi, parce que je crois que tu nous l'as reprécisé au début, mais juste pour le redire, il y a combien de personnes dans ton équipe? 22 personnes dans mon équipe et donc 22 personnes, mais on est aussi qui peuvent fluctuer puisque en fonction des charges de l'entreprise, des pièces qu'on a à produire, si les volumes baissent, donc pour expliquer simplement, c'est que moi j'ai des personnes de mon équipe à qui je demande de retourner en production. C'est quoi? C'est aller en production pour faire tourner les machines. Donc c'est le côté un petit peu compliqué puisqu'il ne faut pas perdre les gens, il faut les garder motivés dans tous les cas. Et voilà, c'est le côté un peu moins marrant, mais aussi c'est du management, donc ça apprend aussi et c'est un travail du quotidien. Bien sûr. Ok. Ok, très bien. Donc ouais, ça, j'imagine que c'est pas le côté plus fun de ton métier, quoi. C'est pas plus fun, c'est un sujet compliqué, mais ça fait partie du métier dans tous les cas. Bon, on a une question du campus de Nermont qui vient d'arriver, qui te demande, est-ce que vous embauchez facilement et quel est votre salaire? Bon, déjà, on va prendre en deux parties. Est-ce que vous embauchez facilement? On embauche facilement, oui et non. On embauche si on a des besoins, si on a des postes en souffrance. Donc, on a des tickets d'embauche des personnes. Parce que c'est pas forcément l'usine qui décide, ça se décide aussi en plus haut ou en centrale de chez Schneider Electric. Mais on a encore embauché une dizaine de personnes cette année, donc ce qui est plutôt bien pour notre entreprise. Et après, il y a aussi beaucoup de promotions internes.
D'accord. Donc ça, c'est bien ce que tu nous expliquais aussi et puis Tout à même, fait. l'évolution qu'on peut faire d'autres postes, être formé à d'autres choses aussi. Au sein Ça, de c'est l'entreprise. ouais, au sein de l'entreprise, c'est ça qui est très bien. Donc alors pour la deuxième partie de la question, est-ce que c'est possible d'avoir une, fourchette, même un peu large, de rémunération, je vais y arriver, dis donc, à ton poste? Alors, sur le poste que j'occupe actuellement, donc allez, on peut dire à la fourchette qu'on est entre 3 000 et 3 500 euros par mois, OK, net, ok. Mais avant d'arriver là, il s'est passé presque des 20 années. ans, donc voilà, il s'est passé des années, donc après, c'est aussi du travail du quotidien et des changements de poste qui fait qu'on en arrive là. Mmh, bien sûr. Ça se fait pas tout seul, ça se fait pas en 1 an ou 2 ans, mais c'est un travail du quotidien. Il faut bien se concentrer et continuer, de bien travailler. On a 2 Surtout bien apprendre à l'école. ouais, aussi. On te demande si là, par exemple, qu'un petit travail à faire dans la journée, est-ce qu'il peut venir qu'1 heure? Je vous vois les flemmards là. Non, pour toutes mes équipes et même en production, eux, par contre, ils ont une base horaire à faire. Donc, ils ont 7 heures, allez, 7h30 à faire par jour et voilà, ils ont leurs 7h30 à faire par jour. Ils peuvent faire plus et s'ils font plus, ces heures sont comptées. Ouais, S'ils font moins, ça baisse leur compteur qu'ils avaient de congés, et cetera. Donc ils ont des congés à prendre qu'ils doivent me poser, que je dois valider parce que le côté aussi, c'est qu'on ne peut pas prendre ses congés quand on veut, parce qu'on bah a une oui. planification, une organisation d'une équipe à faire. Donc, ces personnes me font des demandes de congés 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance. Et moi, je valide au fur et à mesure les congés de chacun en fonction de la planification du service, pour que le service continue à tourner dans tous les cas. OK, très bien. Donc, si une personne peut travailler 1 heure, oui, mais c'est avec ma validation et surtout, ça sera décompté de son compteur. C'est ça, ouais, donc il y a moins d'intérêt tout de suite de faire ça. Ouais, on va passer tout de suite à l'anecdote que tu nous as donnée. Tu as dit: «Je suis le responsable de l'ancien responsable du service maintenance». Ah ouais? Comment ça se fait? Voilà. Ça veut dire que l'ancienne personne qui était en lieu et place de mon poste est resté dans l'équipe maintenance, mais à un autre poste. Il est chef de projet. Et OK, voilà. Et il avait envie de changer. Et maintenant, c'est moi qui ai pris sa place. Donc, entre guillemets, c'est moi qui le manage. OK, Voilà incroyable. le côté, euh, le côté cliché, marrant. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est drôle, mais ça va, vous vous entendez bien? Oui, OK, ça se passe très, très bien. OK, génial. Il y a pas eu de rancune, des 2 côtés, Aucune. C'était des choix partagés. Donc, trop quand bien. c'est comme ça, c'est parfait. Ouais, c'est sûr. Alors, on a une autre question. On te dit, est-ce que Thomas fait beaucoup d'informatique dans son travail? Évidemment, le PC, c'est le quotidien. Pour faire de l'analyse de données, de data, donc c'est du quotidien avec différents outils digitaux, différents logiciels. Excel, qui est très important, Le très très fameux. important. Donc apprenez Excel, apprenez toutes les bases de ça parce que pour l'industrie aussi, c'est important. Les présentations sur PowerPoint que vous pouvez faire à l'école, au collège, c'est aussi très important puisqu'on en fait beaucoup aussi en entreprise. Mmh. Donc tous ces sujets-là, il ne faut pas les mettre de côté parce que c'est des sujets importants. Donc oui, il y a du bureautique, mais c'est aussi pour gérer du quotidien, des analyses de données, des indicateurs, etc. Mmh, OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Je regarde encore, n'hésitez pas si vous avez des questions de dernière minute, le temps file, mais on pourra rapidement y répondre et en attendant, de voir s'il y a des questions, de fin, moi je t'en pose une justement. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui nous regardent? Quels conseils tu pourrais leur donner, notamment pour ceux qui ont un peu peur d'aller vers l'industrie ou qui n'y connaissent rien? L'industrie est diverse et variée. Et maintenant, elle est vraiment automatisée. Donc tous ces métiers, si ces métiers vous intéressent, de l'automatisme, de la robotique, des machines qui tournent en automatique, etc., ne pensez pas que ce n'est que des machines. Derrière, il y a différents services qui font tourner ces machines. Il y a des services qu'on appelle méthodes qui réfléchissent aux améliorations parce que des machines, elles vivent. Il faut les améliorer. Aux nouvelles technologies, je parlais tout à l'heure de maintenance prédictive, c'est tout ce qui est capteur connecté. Donc ça, c'est Ouais. vraiment des choses qui sont super importantes. Voilà, on peut recevoir plein de choses sur nos téléphones maintenant en lien avec les machines. Donc on peut voir différents éléments. Donc c'est vraiment un domaine qui est divers et varié et qui tend comme on le dit chez nous, on est en cours de transformation usine 4.0, donc c'est usine connectée. Mmh.
Et donc, on n'est plus dans le monde industriel d'il y a 50 ans, on est dans un nouveau monde, nouvelle ère, avec vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ça, c'est bien, ça motive en tout cas. C'est vrai que c'est un métier qui va beaucoup évoluer dans les prochaines années grâce aux nouvelles technologies. Donc ça, c'est génial aussi de voir qu'on va pouvoir être aidé. C'est un petit peu des gadgets, hein, qu'on Tout à y fait, c'est ça. C'est que des gadgets et il faut toujours rester à la pointe de la technologie, donc toujours se remettre en question. C'est aussi ça qui est important. Toujours. Bon, bah écoute, il y a une dernière question. Ah, 2 questions qui viennent d'arriver sur le chat. On va y répondre rapidement. Donc la première, c'est: as-tu un supérieur ou es-tu le supérieur de tous? Non, j'ai 2 supérieurs. J'ai un responsable au-dessus de moi qui chapeaute ce qu'on appelle le service méthode, donc qui vont réfléchir aux améliorations, aux investissements qu'on a à faire dans l'entreprise. Et au-dessus de moi, il y a aussi le directeur d'usine qui chapeaute 400 personnes. Donc Ouais, voilà. pas rien. Et après, il y a encore d'autres personnes, mais ça, c'est les entités Schneider en centrale. Donc ça, Ouais, mais en tout cas, j'ai un responsable dans tous les cas, ok, ok en déjà. direct. Bon, bah du coup, tu as encore des marges d'évolution pour la suite. C'est des choix après. C'est ça. On a une autre question du campus de Namont. D'ailleurs, je vous remercie le campus parce que vraiment, vous avez posé énormément de questions. Ça fait super plaisir de vous voir aussi intéressé. Donc, merci à vous d'avoir fait en grande partie vivre le chat. Qui demande quel cursus peut-on suivre pour faire ce métier? Mon métier de manager maintenance? Ouais. Ouais, et ben, je pense que minimum ingénieur et surtout parler anglais parce que c'est aussi une base de ce métier. Ah bah. C'est très C'était une important. question qu'on te posait juste après. Donc, Très important puisque on a des interactions avec différentes personnes, différentes usines et du monde entier, Chine, Inde, Mexique, États-Unis, donc c'est hyper varié. Et quel cursus on peut faire? Donc c'est tout ce qui tourne autour de la performance industrielle, je pense, pour moi. D'accord, très bien, merci. On te demandait s'il y avait besoin de parler des ondes étrangères, donc oui, Pascal, on a besoin. Et enfin, bon, je vais prendre la dernière question qui est: es-tu amené à travailler sur du matériel automobile? Alors, dans mon activité, non, puisque on fabrique des composants pour tout ce qui est matériel électrique de l'industrie électrique. Donc moi, non, personnellement. Mais après, vous avez les mêmes choses dans le domaine de l'automobile, même machines, robotique, automatisme, etc., avec les différents indicateurs, mais en tout cas, le travail se ressemble beaucoup, dans tous les cas. Si c'est l'automobile qui vous intéresse, vous retrouverez tout ce que je vous ai dit ici dans le monde de l'automobile. Trop bien. Bon, bah, je voulais que ce soit la dernière, mais il y a une autre question qui vient d'arriver. On va être en live jusqu'à 15h, je crois, qui te dit: est-ce que tu dois donc parfois partir à l'étranger? D'ailleurs, merci Alvinerie aussi d'avoir posé autant de questions. C'est aussi partie des personnes Alors, qui vivent le chat. dans mon métier actuel, pas encore. Dans mon ancien métier de la qualité, oui. Pour des projets, des investissements de nouvelles machines, on est déjà parti plusieurs fois à l'étranger sans aucun problème. Et beaucoup de personnes de l'entreprise partent à l'étranger assez souvent. D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup sur ces belles De paroles. rien. On va clôturer ce live. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à vous pour vos questions. En tout cas, c'était très intéressant. Et puis, merci d'avoir écouté et que je vous ai partagé un peu mon quotidien. Bah, c'était génial. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. Donc, merci beaucoup à toi, Thomas, et merci à vous de nous avoir suivis. On va vous mettre un petit sondage dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis sur ce live métier. Comme ça, voilà, ça prend 15 secondes pour vous et pour nous, ça nous aide vraiment à nous améliorer. Et voilà, je vous annonce déjà que c'est la fin de ce live, mais ne vous inquiétez pas, il y a un prochain live tout à l'heure à 15h, spécial industrie, donc avec l'industrie. Je compte sur vous pour vous reconnecter, pour se retrouver, pour poser un maximum de questions. J'en aurai besoin. Et voilà, à très bientôt pour un prochain live sur My Future. À tout à l'heure. Au revoir.